Utah Jazz. D'un côté, Clyde Drexler, dit Clyde the Glide, ce qui signifie Clyde le cerf-volant, tout un programme. De l'autre côté, Karl Malone, l'un des 5 majeurs de l'équipe de basket américaine qui représentera donc son pays aux Jeux de Barcelone, soit 2 des meilleures équipes américaines, autant dire 2 des meilleures équipes du monde. Cela dure 60 minutes, c'est passionnant. À vos magnétoscopes, à vos cassettes, cela commence tout de suite. Bienvenue au Memorial Coliseum de Portland dans l'Oregon, un état tout au nord-ouest des États-Unis, pour la finale de la conférence Ouest entre les Portland Trail Blazers et les Utah Jazz. Une formation qui a remporté sa division, l'Utah Jazz, conduite par son entraîneur Jerry Sloan, un entraîneur qui a su utiliser Karl Malone et John Stockton. En face de lui, on retrouvera Rick Adelman qui depuis 4 saisons réussit des prodiges avec les Portland Trail Blazers, régulièrement la meilleure équipe de la division et de la côte ouest. Seul problème, elle ne va jamais jusqu'au bout. Comme d'habitude, l'équipe qui reçoit évolue en maillot clair et l'équipe qui se déplace est Utah Jazz de l'État de Utah, mais de la ville de Salt Lake City, joue en maillot foncé, maillot bleu. Avec John Stockton, le meneur de jeu et premier panier à 3 points, ça démarre fort. Et comme on dit aux States, it's playoff time. C'est le temps pour les playoffs. On va voir tous les joueurs, les deux côtés, très concentrés et qui va battre jusqu'au bout. Du côté des Utah Jazz, on compte sur Stockton et sur Karl Malone et sur Drexler pour les Portland Trail Blazers. Glide Drexler. Et allez-y. John Stockton, Karl Malone et Clyde Drexler sont tous les 3 pour le moment qualifiés pour la Dream Team, la formation américaine qui va disputer les Jeux Olympiques. Et qui va faire un match contre l'équipe de France le 21 juillet. Ce sera à Monaco et ce sera difficile d'assister à ce match-là, je vous le garantis. Pour le moment, les Jazzmen avec Karl Malone qui a répondu à John Stockton, mais Clyde Drexler est là. Et Clyde Drexler qui est toujours là, qui a fait son meilleure saison cette année avec les Portland Trail Blazers, 25 points par match, en plus 9 rebounds. Oui, et puis surtout 760 000 votants pour dire quelle était l'équipe de la côte ouest. Et sur ces 760 000 votants, il a été classé numéro 2, derrière Karl Malone justement. Vraiment les 2 meilleures formations de la côte ouest présentes aujourd'hui devant 12 884 spectateurs. Cela fait 16 ans que l'on joue à guichet fermé pratiquement tous les matchs ici. Superbe ambiance toujours à Portland, Oregon, avec le Portland Trail Blazers bien sûr. Formidable jaillissement de Clyde Drexler. Oh, manque de chance là pour Jerome Kersey, mais Terry Porter. Très présent, Terry Porter, qui a suivi l'action comme il faut. À ce match-là devrait valoir par l'opposition des 2 duos, Karl Malone, John Stockton d'un côté, Drexler, Porter de l'autre. Et bien sûr, le Jazz de Utah va jouer chaque fois avec Karl Malone en dessous, quand c'est possible. Et Karl Malone qui va faire des 1 contre 1, bien sûr. Face à Buck Williams, là. Bien sûr. Et la faute pour Jerome Kersey. 2 ailiers forts, Buck Williams et Karl Malone, 2 power forwards. On va voir beaucoup de jeux physiques entre les deux là, pendant tout le match. Vous avez vu sa régularité, Karl Malone. C'est le plus adroit au lancer franc depuis 4 saisons en NBA. Et quand on voit un peu l'attitude du public au moment du lancer franc, ça veut dire quelque chose quand même. Ah oui, et le public pas d'accord avec leur faute là. Mais Karl Malone très concentré. Et 2 sur 2, c'est normal, c'est le joueur le plus adroit de toute la NBA au lancer franc. Et no problem.
au lancer franc. Belle défense là encore des Utah Jazz. Alors pourquoi Utah Jazz? Parce que le jazz, c'est pas vraiment la musique de Salt Lake City, mais tout simplement parce que cette équipe-là a été fondée à New Orleans. Avec la musique de jazz, bien sûr. Jerome Kersey. Et pour le moment, pas beaucoup de déchets en ce qui concerne les tirs. 8-7 en ce qui concerne les points pour Portland. Une efficacité étonnante des deux formations. Et pourtant, l'enjeu est énorme car il faut s'imposer maintenant pour les Utah Jazz qui ont très nettement perdu la première rencontre 113-88. Seulement voilà, à Portland, ça ne va pas être très facile. Bien sûr, après le premier match, les Trailblazers de Portland, ils ont gagné. Ils ont très confiance ce soir. Mais Utah, ils sont obligés d'essayer de faire autrement. Oui, et puisqu'on en est là, on va parler un petit peu du règlement. Vous savez que pour se qualifier à l'issue de cette finale des conférences, eh bien, il faut remporter 4 victoires. Les 2 premiers matchs se déroulent chez l'équipe qui a remporté le plus de victoires tout au long de la saison régulière, en l'occurrence Portland. Ensuite, on va se déplacer 2 fois chez l'autre équipe, ici à Salt Lake City pour Utah Jazz. Et puis après, on alternera une fois à Portland, une fois à Utah Jazz, suivant le nombre de matchs nécessaires. Et bien sûr, André, s'il y a une 7e, on fait ici à Memorial Coliseum en Portland, Oregon. Oui, avantage à l'équipe qui a réussi les meilleurs résultats tout au long de la saison. Et Mark Eaton, là, qui est un peu embarrassé avec ses 3 bras. Car il est tellement grand qu'on a l'impression qu'il a 3 bras, mais il y en a au moins 2 de trop pour lui. Maintenant, bien sûr, Mark Eaton, un joueur voté le meilleur défenseur en 84 et 89. Un match terrible et une pression fantastique. 12 800 personnes. Ici, c'est une petite salle aux États-Unis. Et pour nous, ce serait une salle fantastique. Avec une super ambiance, bien sûr, avec le public, toujours pour motiver son équipe. Terry Porter face à John Stockton, c'est peut-être la clé de la rencontre aujourd'hui, car le premier match a tourné très nettement à l'avantage de Terry Porter. Terry Porter! Et qui fait des prodiges. Terry Porter, un joueur très dangereux à 3 points. John Stockton, il faut faire très attention avec lui aujourd'hui. 11-7 avantage aux Trailblazers. John Stockton à 3 points pour la 2e fois réussi aussi. Quelle réponse! Et John Stockton, il est pas mal non plus. 100% de réussite pour John Stockton à 3 points, 2 sur 2, c'est pas mal. Et 11-10 pour les Trailblazers. Et on va voir les 2 grands, Kevin Duckworth et Mark Eaton. Avantage à la défense. John Stockton qui repart. Malone, l'autre, Jeff. Jeff Malone, ex-Washington Bullets. Signé par le Utah Jazz, juste pour ça, une finale de Conférence Ouest. Clyde Drexler pour Duckworth. Et le petit Jeff Stockton en face de lui. Terry Porter, hello! Oui! Mais ils sont fous, Stockton et Porter aujourd'hui. Ils n'arrêtent pas de réussir des paniers à 3 points. Peut-être on voit un petit concours de tirs 3 points entre John Stockton et Terry Porter. Jeff Malone, pas mal. Jeff Malone. Un départ fantastique, 14 partout. Et une finale de conférence qui tient tout à fait ses promesses. Clyde Drexler. Et le mailman, Karl Malone, le facteur. Parce qu'il va donner le point, les rebonds et tout. Clyde Drexler, très vite. John Stockton faute sur Jerome Kersey. Très bon passe de Clyde Drexler pour lancer le contre-attaque à Jerome Kersey. Ça, c'est la différence entre le conférence Est et le conférence Ouest. Le conférence Ouest, c'est plus de contre-attaque et le spectacle. Le conférence Est, c'est plutôt la défense et de jeu très physique. Deuxième lancé, raté lui aussi. Et Mark Eaton toujours embarrassé avec ses 4 bras désormais. Une passe un petit peu dangereuse là. Et oui, récupération Terry Porter. Il n'y a pas de bons mouvements en attaque là par le Utah Jazz. Mark Eaton heureusement a réussi les rebonds avec John Stockton. John
Stockton qui a réussi 4544 passes décisives lors des 4 dernières saisons. Prodigieux résultat. 800 passes décisives de plus que Magic Johnson pendant la même période. C'est fantastique. Excellent passeur, John Stockton. Kevin Duckworth. Terry Porter. Ouh, joli, Terry Porter. Quel début de match de Terry Porter. Il a réussi pour le moment tout ce qu'il a voulu faire. Et 16-16 simplement au score. Les Jazz partent fort. Alley-oop pour Karl Malone de John Stockton. Clyde the Glide Drexler. Eh oui. Avantage pour les Trailblazers, 18-16. Cinq minutes encore à jouer dans ce premier quart-temps. Et un match toujours parfait en ce qui concerne l'efficacité et la régularité en attaque. Impressionnant. Jeff Malone. Comme on dit, un pure shooter, Jeff Malone. Et toujours égalité entre les Jazz et les Blazers. Aucun changement, bien sûr, depuis le début de cette rencontre. C'est vraiment le 5 majeur des deux formations qui joue et qui va chercher à faire la différence. Drexler face à Jeff Malone. Deuxième chance. Terry Porter. Ah, quand même, il peut aussi rater des tirs à 3 points. Ah, des fois. Jeff Malone. Quelle bagarre entre Karl Malone et Buck Williams. Deux power forward. David Benoit. C'est peut-être une surprise de voir David Benoit dans le 5 de départ. Il a joué en Espagne, lui, pourtant. Mais il a acquis cette année de plus en plus d'importance dans le jeu des Utah Jazz. Oui, je crois Jerry Sloan, il a préféré Tyrone Corbin, sortir le banc comme 6e joueur et laisser la chance à David Benoit prendre la place, un des places de 5 majeurs. David Benoit qui a joué à Malaga. Et Jerome Kersey qui va avoir sa chance au lancer franc. Joli, joli mouvement de Jerome Kersey. Quelle intensité dans les yeux de Jerome Kersey. Et il a une particularité, ce Jérôme, c'est que à chaque fois ses statistiques augmentent dans les playoffs. Là où c'est le plus dur, eh bien lui il est le plus à l'aise. Et oui, il y a des joueuses qui jouent beaucoup mieux dans les matchs de playoffs que des saisons régulières. John Stockton va chercher Karl Malone peut-être. Avec une super défense de Portland. Souvent avec l'équipe qui joue à domicile, ils sont très forts en défense. Ouais, et cette fantastique défense va au bout des 24 secondes. La balle reste pour les Trailblazers. John Stockton prie à son propre jeu. Eh oui, il a eu des problèmes avec Terry Porter. Et John Stockton qui a failli jouer à Portland puisqu'il faisait partie de la draft 84 et il était inscrit sur les tablettes de Portland. Seulement, seul petit problème pour Portland, c'est qu'il choisissait en 19e position et juste avant, il y avait les Utah Jazz qui en 16e position, eux, ont pris John Stockton. Voilà pourquoi il joue contre Clyde Drexler aujourd'hui et pas avec lui. Et le public pas content. Ils ont pensé là, il y a un passage en force. Mais l'arbitre, il est pas d'accord. Porter. Bon passe pour Cliff Robinson. Drexler. Et John Stockton de nouveau. Les Utah Jazz qui font un bon début de match, très bon début de match, très sérieux, à l'image de leur meneur. Et Karl Malone. Ah, ces deux-là se connaissent, s'apprécient. On les appelle les Stockalone d'ailleurs. Mélange des deux noms, tellement ils sont toujours ensemble dans un match de NBA, on ne peut pas les dissocier. Et pourtant, ils sont complètement différents. Bien sûr, mais on a un super entente souvent. 23-20 pour les Trailblazers, 23-22, John Stockton. Et John Stockton ou Karl Malone qui va répondre. Jerome Kersey, coast to coast. Quel match!
Quel début de rencontre fantastique et le public qui évidemment apprécie parce que son équipe mène de 3 points. Très, très, très content. Pas le temps de souffler. John Stockton. Avec un superbe écran de Mark Eaton. Contre-attaque souvent Portland. Super pass Drexler pour Terry Porter. Quel jeu fantastique et le public qui vibre. Amazing, oui c'est vrai, c'est étonnant ce jeu des Trailblazers. Très rapide, très précis. Et on a Danny Ainge qui a pris la place de Terry Porter, ex-Boston Celtics, et 2 fois champion avec le Celtics de Boston. Zach Williams. Et bien sûr, les 2 entraîneurs aussi aujourd'hui, Rick Edelman et Jerry Sloan, 2 ex-joueurs. Maintenant, des entraîneurs. Ah, c'est plus facile quand on a été joueur d'entraîner. Et bien sûr, Rick Edelman avec le Portland Trail Blazers et Jerry Sloan avec l'ancienne Baltimore Bullets et bien sûr des Chicago Bulls. Zach Williams qui cherche Cliff Robinson contre Mike Brown. Et Karl Malone avec John Stockton. Toujours. Oh, bien joué là, de John Stockton. Une faute, Danny Ainge. Danny Ainge, 33 ans, qu'on appelle Forever Kid. Regardez pourquoi, parce qu'il a 33 ans, on a l'impression qu'il en a 15. Toujours jeune. Et Danny Ainge aussi, ex-joueur de baseball avec le Toronto Blue Jays. Lancer réussi et les Jazz qui reviennent à 2 points. Il reste 40 secondes, un peu moins à jouer dans le premier quart-temps. Et pour le moment, les Jazz sont en train de réussir un beau coup. Ils peuvent tenir ici. Cliff Robinson, no. Contre-attaque de Jazz. Stockton pour le mailman. Quelle défense là, mais ils peuvent repartir les Trailblazers. Danny Ainge. Oui, bien joué. Cliff Robinson. Comment a-t-il pu passer? Incroyable. 29-25. 10 secondes pour marquer, amplement suffisant pour John Stockton. Normalement. Et bien sûr, un tir de John Stockton, obligé. Et oui. Et réussi, 27-29, 2 points d'écart. Un tir de Danny Ainge, oui ou non? Non. 29-27, les Utah Jazz tiennent bien dans ce premier quart-temps. Ils avaient à se faire pardonner, en particulier John Stockton et Karl Malone qui n'avaient pas réussi le premier match. Mais maintenant, ils sont tout à fait dans la rencontre et cette fois-ci, ils peuvent s'imposer à Portland. Bien sûr, si on va voir le succès par les Utah Jazz, c'est bien sûr, ça va commencer avec John Stockton et Karl Malone. Et vous avez vu l'efficacité, 52 partout. Aujourd'hui, elle était de 40 à 70 la dernière fois. Évidemment, il y a une grande différence. Ah oui. On passe Danny Ainge pour Clyde Drexler, qui a pris la place préférentielle contre Blue Edwards. Clyde Drexler pour la remise en jeu, avec Danny Ainge. Et John Stockton sur lui. Clyde, de Glide. Bonne défense par les Utah Jazz. Ça c'est autre chose, on va voir dans les matchs de playoffs, on va voir moins de contre-attaque et plus de jeux à mi-terrain ou, comme on dit, à half-court. John Stockton. Pendant ce temps-là se déroule bien sûr de l'autre côté la finale de la conférence Est entre les Cavaliers de Cleveland et les Chicago Bulls. Et un super smash là de Mike Brown. Toujours égalité, 29 partout. Bon mouvement de Jerome Kersey pour Drexler. Bagarre pour le ballon. Et finalement, il y a une faute. Quelle passe. Et une passe décisive pour John Stockton, bien sûr. Et une slam de Mike Brown. John Stockton qui réussit le record de passe décisive
Avec 1135, il y a 2 saisons, il a battu le record d'Isaiah Thomas, 1128. Et on a parlé tout à l'heure de l'efficace de Terry Potter et John Stockton. Et Danny Ainge, il est pas mal non plus. Et il réussit en tout cas un beau panier à 3 points. Eh oui. Mike Brown contre Kevin Duckworth de Gusto. Superbe bras roulé de Tyrone Corbin. 1 point d'avance pour les Trailblazers. Danny Ainge. Danny Ainge, bien sûr, un joueur avec beaucoup d'expérience. Des matchs des playoffs, bien sûr, avec le Celtics. C'est normal. Ah, il est revenu chez lui car l'Oregon, c'est son état de naissance. Bien sûr, il a joué à l'université de Brigham Young, à Utah. Et cette année, au fur et à mesure de la saison, ses statistiques se sont améliorées. Mais il faut dire qu'au début de saison, il n'était pas très bon parce qu'il discutait de son contrat. Alors, il n'est pas prêt à céder. Quand on discutait l'argent dans l'NBA, chaque joueur veut voir un montant par rapport à son valeur. Oh, regardez, Quel Mike Brown, big eyed Mike Brown. on croirait qu'il fait 20 kilos, et bien non, c'est un peu plus. Il est rapide, il est adroit. C'était pas mal pour un joueur sans taille. Ah oui. Jeff Malone face à Drexler. 1 contre 1. Oh, c'est bien joué, très très bien joué. Pas mal David Benoit. Mike Brown. 3 rebonds et pas de panier, pas de chance. Danny Ainge qui repart très vite avec les Trailblazers. Pour Drexler. Cliff Robinson. Pas de mal. Jamais ils n'ont eu autant de réussite. On le reconnaît facilement celui-là. Hein. Ah bien sûr, avec son bandeau rouge, pas mal. Et il a tous les stocks. Rouge, noir et blanc. C'est-à-dire les couleurs de son club, bien sûr. Tout à fait. Mike Brown dans le racket. Et comme on dit aux States, in the paint. Où il y a toutes les couleurs blancs là. 36-33 pour les Trailblazers. Kersey, Drexler, Danny Ainge. Danny Ainge. Ouh. Oui, The Mailman, c'est-à-dire Karl Malone, il faut l'envoyer retourner chez lui à la poste. Bien sûr. On a toujours des plaquages dans le stade de toutes les équipes des playoffs. Beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de respect pour les adversaires. Bien sûr, mais aussi pour les motivations et bien sûr les télévisions. Et c'est pour nous ici sur FR3. Utah Jazz qui lâche un petit peu au niveau de l'efficacité offensive. La sanction, c'est tout de suite avec Danny Ainge, qui fait un deuxième carton fantastique. Très très bien joué, Danny Ainge. Et un bon pass de Terry Potter. La sanction est terrible ici. On rate un panier, ça fait 5 points de handicap, tout de suite. Encore une fois, les Portland Trail Blazers qui cherchent le contre-attaque. Chaque fois, c'est possible. Ça va poser un problème aussi pour les Utah Jazz. Danny Ainge à 3 points. Non, quand même, il peut rater quelque chose aussi, lui. Kevin Duckworth. De nouveau Danny Ainge. Cliff Robinson. Cette fois-ci. Allez, les Utah Jazz peuvent repartir. 5 points de handicap pour le moment. Mais ils jouent sans John Stockton pour le moment. Blue Edwards. Eh oui. Utah qui revient. Un petit peu. 35-38. Et 7 minutes 30 à jouer dans le deuxième quart-temps. L'équipe de Utah, ils n'ont pas baissé le bras. Ça, c'est sûr. Même s'ils jouent ici à le Coliseum à Portland. Oh, quelle belle passe. On ne peut pas rater ça. On ne peut pas rater une telle occasion. Monsieur Buck Williams. Il faut dire qu'il y avait faute sur lui. Ah oui. Après des années avec les New Jersey Nets, Buck Williams, régulièrement dans les playoffs en fin de saison maintenant avec les Portland Trail Blazers. Les Portland qui n'ont toujours pas digéré leur défaite contre les Lakers l'an dernier, 4-2. Ils étaient persuadés de disputer la finale contre les Chicago Bulls. Ils avaient le meilleur résultat tout au long de l'année, 63 victoires pour 19 défaites. Le titre leur semblait promis. Eh bien non, ils n'ont
même pas participé à la finale nationale. Ils ont été battus en conférence par les Lakers. Bien joué, un bon passé va de Terry Porter et Kevin Duckworth. Cliff Robinson. Quelle bagarre! Et bien sûr, André, ils n'ont pas oublié le 3 défaites contre les Pistons de Detroit non plus, en 90. Danny Ainge, qui pourrait bien être le joueur du match, mais il y a aussi Terry Porter, John Stockton, il y a Karl Malone, il y a aussi Bien joué, Terry Clyde Porter Drexler. et Kevin Duckworth. Cliff Robinson contre de Karl Malone. Quel match, quel travail en défense, c'est fantastique. Buck Williams n'en revient pas, il est obligé d'enlever ses lunettes de protection. Et ça, c'est normal, hein? C'est le basket NBA. Regardez cette bagarre sous les paniers. Karl Malone, là, il a presque perdu la balle, il va contrer, et oui. Dans le racket, Cliff Robinson, il a essayé de faire le smash, mais Karl Malone, il a dit non, pas contre moi. John Stockton, de nouveau sur le Bon parquet. passe pour Karl Malone, John Stockton. Et le public ici à Portland, pas du tout d'accord avec l'arbitre. Et Rick Edelman non plus. Faute de Danny Ainge. Et au lancer franc, on retrouve le postier de service, Karl Malone. Très, très concentré de Melman, le facteur. Il rate son premier lancer. Et vous avez vu que ses statistiques sont pas trop mauvaises. Troisième en ce qui concerne les points de toute la NBA cette année. Et sixième au rebond. Pas mal pour la seule et même personne. Et bien sûr, Karl Malone, après la saison 89-90, il était 31 points en moyen. Et derrière, Michael Air Jordan, le deuxième meilleur marqueur du championnat NBA. Et Drexler. Il est content d'un panier à 3 points réussi, Drexler. Et j'ai l'impression que les Trailblazers de Portland jouent très à l'aise. Oui, pour le moment, ils sont en train de faire un beau trou, là, 43-36, 7 points d'avance. Ça va être difficile pour les Utah Jazz de revenir dans ce deuxième quart-temps. Mais Karl Malone, il va répondre s'il faut. Il est partout, il marque un panier, il défend, il sort la balle. Remise en jeu par Portland. C'est ça, les meilleurs joueurs de NBA. Ils sont capables de faire tout comme il faut. Et Porter. Ah, il est passé très vite là. Très vite, Buck Williams, comme s'il avait été poussé. Oui, mais quand même, l'arbitre, il a sifflé un peu en retard, là. Quand même. Et Jerry Sloan, il n'est pas d'accord. Non. Karl Malone non plus. Alors, on parle avec l'arbitre, mais on respecte sa décision. Mais quand même, il faut siffler le faute plus vite que trop tard. Enfin. Premier lancer réussi. Buck Williams ne marque pas beaucoup de points, mais il est toujours très utile. Oui, bon. Des écons. Et un peu d'intimidation, parce que c'est lui, le power forward. Et c'est lui qui a une bonne efficacité en ce qui concerne les tirs à 2 points. Dans son équipe, il a réussi 60% depuis le début du championnat. Passage en force. C'est évident. Karl Malone, il a fait un peu trop fort. Oui, mais comme il n'avait pas apprécié la décision tout à l'heure de l'arbitre, il est un peu énervé, Karl Malone, et il fait 2 fautes en 1 minute. Un petit peu, eh oui. En plus, ça c'est un peu aussi d'intimider, ou pas exactement intimider Buck Williams, mais il faut dire, donne-moi un peu de place. Porter, quel match de Porter aujourd'hui. Il réussit tout ce qu'il veut. 47-38, les Blazers font le trou. C'est le moment de répliquer John Stockton. Très confiant du Trailblazers. Qu'est-ce qu'il peut faire, Karl Malone? Eh, une faute, bien sûr. Les premières deux options avec les Utah Jazz, c'est bien sûr Karl Malone ou John Stockton. Ils sont indissociables ces deux-là. L'un joue pour l'autre.
Et les deux font triompher les Utah Jazz. Mais quand même, les Utah Jazz, ils ont fait ses succès cette année parce que c'est la première fois dans l'histoire des Utah Jazz, ils ont joué dans la finale de Conférence Ouest. Regardez pourquoi peut-être Karl Malone rate ses lancers aujourd'hui. Impressionnant. Alors quand on parle de pression autour du basket, c'est là que ça veut dire quelque chose. Il faut être toujours concentré, les matchs de playoffs. Parce que le public va faire tout, ils sont capables de le faire pour perdre la concentration des joueurs. Mark Eaton avec John Stockton maintenant. Stockton a un passe là, un peu à la Magic. La différence, c'est que la défense a touché. Mais il ne va pas arrêter là, il va continuer. John Stockton, meilleur passeur de NBA pendant 4 ans de suite, 800 passes décisives de plus, de mieux que Magic Johnson, c'est irréel. Pas mal. Duckworth contre Eaton, bras roulé main à gauche. Kevin Duckworth, avec sa taille comme un footballeur américain bien sûr. Et son équipe préférée bien sûr, c'est les Chicago Bears. Karl Malone, oh! Bon passe Karl Malone pour Jeff Malone. Obligé de faire une faute là, obligé de faire une faute Clyde Drexler. Parce que sinon c'était certainement 2 points. Jeff Malone est un joueur très adroit. Même on le sait pas. Oui, il a fait un très bon début de match lui aussi. Jeff Malone se retrouve à un niveau supérieur à son niveau de début de saison. 54% de réussite aujourd'hui. Et bien sûr aussi, avec un contrat de 2 millions de dollars, il est payé pour shooter. Et pour réussir surtout. Ah, il faut. Et les deux grands là, les Bega, Duckworth, Eaton, le Clyde, Drexler. Et décidément aujourd'hui les paniers à 3 points se multiplient. Quel geste, quel geste. 9 points de nouveau d'avance pour les Blazers, 52-43. John Stockton qui va chercher, devinez qui. Et le bagarre pour les places préférentielles entre l'attaquant et le défenseur. Et David Benoit, il a gagné cette fois. Ouais. Percy ne comprend pas. Ce sera au lancer franc, David Benoit. Et bien sûr, Jerome Kersey a pensé c'était tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on fait ici, monsieur Abi? Pourquoi il y a une faute? Rick Adelman. Et 2 réussites sur 2. Gary Stone peut être satisfait du rendement de sa nouvelle recrue, si on peut dire, dans le 5 de départ de son équipe. Et bien sûr. Et quand même, avec justement 7 points, le match n'est pas encore gagné pour les Trail Blazers. 3 minutes à jouer, 54-45 pour atteindre la pause. Avantage assez net, mais rien de définitif encore pour les Trail Blazers. Eh oui, et Karl Malone, et il est là. 47-54. Les Jazz sont toujours dans le coup. Et Karl Malone, obligé de faire un grand match pour son équipe. Mark Eaton qui fait une interception incroyable. Contre-attaque, Utah Jazz, John Stockton, passe décisive. Ah oui, dans le même temps, eh bien, vous pouvez être sûr que Magic Johnson n'aurait passé derrière. Belle défense aussi des Drexler et consorts. Jolie passe de Drexler pour Terry Porter. Et le public crie 3, 3, 3. Non, pas à chaque fois quand même. Terry Porter, 1 contre 1, sûr. Et voilà, il a réussi. Aller chercher la faute de Benoit. Ah voilà. Et souvent 2 fois, avec l'arbitrage NBA, le vétéran, il va favoriser un petit peu contre un jeune joueur comme David Benoit, un débutant. Terry Porter, 15 points déjà. Et 6 sur 8. Incroyable. Et sur ces 6 sur 8, il y a quand même 2 tirs à 3 points. Eh oui. Mais très concentré et très motivé.
parce que le Portland Trailblazers veut aller en finale cette année. Ça, c'est sûr. John Stockton, 1 minute 45 pour refaire un petit peu de son Bon handicap. passe, John Stockton pour David Benoit. En tout cas, le choix de Jerry Sloan de choisir David Benoit, pour le moment, c'est très positif. Très positif. Et le jeu à deux là avec Clyde Drexler et Duckworth. Effectivement, Mark Eaton s'est un tout petit peu déplacé. Et il y Mais a quand faute. même, bah oui, il y a une faute. Et on va pas passer Mark Eaton facilement. Et Terry Porter qui continue de marquer point sur point. 56% de réussite à 3 points. Pas mal. Pas mal non plus, 53. Son field goal pourcentage. Terry Porter qui a participé pour la première fois et pour le moment pour l'unique fois au All-Star Game l'an dernier. Cette année, il a raté un petit peu son début de saison, donc il n'était pas présent au grand rendez-vous d'Orlando. Et la fameuse démonstration de Magic Johnson. Rebond, Buck Williams, contre-attaque Portland. Drexler, Porter, 3. Oh non, c'est pas possible. Il est chaud, Terry Porter. Le public aussi, il est très chaud, Terry Porter. Et chaque fois qu'il touche le ballon, les supporters crient 3, 3, 3. Comment peut-il faire aussi bien? Oh, John Stockton! Quel dribble. Ah, il a tort peut-être de discuter. Voilà, faute technique. Bonne technique de John Stockton. Ah oui. Pas content. Et Jerry Sloan, c'est lui qui va avoir la faute technique peut-être, oui. Vous voulez le faute là? De Jerome Kersey. Et pourquoi? Je ne sais pas. Non, il a vraiment fait faute, John Stockton. Emporté par son élan aussi. Mais ouais, John Stockton, il a pensé, Jerome Kersey, il a sorti du terrain. Jerry Sloan ferait mieux de ne pas trop parler car il a déjà une faute technique. Jerry Sloan n'est pas content. Enfin, Faut garder son sang-froid quand même. Jerome Kersey, superbe concentration. en meilleur total de points. Lors d'un match cette année, c'était 28 points contre les Clippers, Los Angeles Clippers. Et Jerome Kersey aussi, tous les étés, à Portland, Oregon, il y a un concours de smash qui s'appelle le Blazer Slam Classic. Et c'est toujours lui ou Clyde Drexler qui gagne. 62-49, 13 points, il faut tout prix revenir. John Stockton l'a compris. Joli mouvement de John Stockton. 51-62, les Jazz sont un peu décollés. Il faut maintenant considérablement défendre et essayer d'être encore plus efficace en attaque. Hein. Il y a un sacré bagarre là avec John Stockton et Terry Porter. Et le glide, Drexler. Je suis sûr et certain, il est très content de participer cet été à Barcelone avec le Dream Team. Et lui, pour la 6e fois consécutive, il a participé au All-Star Game cette année à Orlando. Clyde Drexler. Tout à fait, parce que Clyde Drexler, c'est un des meilleurs joueurs comptes.
Tout ballon est contesté. Pour Quel les bagarre. Trailblazers, la balle, avec Mark Eaton qui revient. Ouh, Clyde Drexler. Bon passe de Danny Ainge. 3 points donc pour Clyde Drexler sur le coup. Un panier, un lancer franc et du coup 11 points d'avance pour les Blazers, 97-86. Il y a du bruit ici à le Memorial Coliseum de Portland pour les Trailblazers. Allez, contre-attaque Portland. Bon passe, Terry Porter, Danny Ainge. Cliff Robinson, quel boulot il a fait aujourd'hui. Ah, toutes les balles sont chaudes maintenant. Drexler, fly. Oh, le panier mortel peut-être pour les Utah Jazz maintenant. Il faut à tout prix marquer et ne plus rien encaisser pendant 2-3 minutes. 13 points de handicap, 10 minutes à jouer un peu moins. C'est encore possible, ce sera très difficile désormais. Karl Malone, et faute bien sûr. Robinson, Karl Malone au lancer. C'est sûr, on voit une équipe qui va aller en finale maintenant avec les Portland Trailblazers. Jerry Sloan. Karl Malone qui a du mal à se concentrer tant le public ne lui fait pas de cadeau. Regardez ça. Pas du tout. Mais on ne peut pas oublier non plus, il faut des Trailblazers de Portland va à Utah pour faire 2 matchs aussi. Et il y a des revanches à faire, bien sûr. Ah, ça, évidemment. 99-87. Le déplacement à Salt Lake City sera quand même difficile pour les Blazers. 3. Terry Porter. Ah, c'est peut-être la partie de sa vie, Terry Porter. Il marque les tirs de 3 points aujourd'hui comme un lancer franc. Son meilleur résultat cette année, ça avait été 31 points à Golden State Warriors. Ah, il va sans doute faire beaucoup mieux. Clyde Drexler. Bon passe, Drexler pour Danny Ainge. Quelle efficace de Portland Trailblazers. Quelle volonté pour les ballons. Porter avec Drexler. On ne pouvez pas beaucoup vous tromper chez les Trailblazers. Dès qu'il y a un doute pour vous, vous citez Drexler ou Porter. Inarrêtable, Drexler. Inarrêtable. Quel mouvement de Drexler jusqu'au bout contre 3 joueurs de Utah Jazz. Et il marque. Oui, et 3 joueurs qui sont Mark Eaton et Karl Malone. Et pour le moment, les Blazers s'envolent, 105-87. Et on crie defense ici. Ah, mais Karl Malone. Sur une passe fantastique de John Stockton. Comme d'habitude. Et son premier entraîneur disait, mais c'était obligé de le choisir dans mon équipe car il est à la fois catholique irlandais, son père tient un bar et il a fait ses études dans la même école que Bing Crosby. Il est forcément bon. Bon passe pour Tyrone Corbin. Ouais. Cliff Robinson, super match aujourd'hui. C'est d'ailleurs lui qui prend la balle là pour Clyde Drexler. Et bien sûr, dans l'NBA, avec toutes les équipes, on a des joueurs comme Cliff Robinson. Il y a des vedettes, mais il y a des joueurs qui font le sacré boulot, comme eux. Duckworth. Ah, je crois que maintenant les Utah Jazz doivent se rendre compte que pour battre les Blazers ce soir, ça va être pratiquement impossible. Difficile, bien sûr. C'est un peu la folie, un peu la fête ici, à Portland. Et Danny Ainge qui saute sur toutes les balles. Incroyable. Quelle motivation. Et il faut dire qu'une finale de conférence, c'est quelque chose. Ouais, c'est le match de playoff, c'est la conférence finale. C'est le vainqueur qui va au final. Et le vaincu, il va en vacances. Mark Eaton qui était encore présent. Et c'est John Stockton maintenant qui repart très vite. Bon, Corbin, défense Portland, très impressionnant. Corbin, boulot, pas de faute. Quelle défense. Contre-attaque Portland. Danny Ainge.
on va calmer le jeu un peu. Ah oui, on peut quand même. Hein. On peut, oui. Parce que tout marche bien en ce moment. Il faut continuer jusqu'au fin match. Terry Porter face à Stockton. La défense de Jazz maintenant, quelle passe Stockton. Jeff Malone. Ce n'est pas récompensé, quel dommage, quel dommage. Ça méritait d'aller au bout, Danny Ainge, c'est pas gentil ce que vous nous faites là. Parce que cette passe fantastique méritait d'aller au bout. Bah oui. Super. Quelle anticipation de John Stockton. Que c'est beau. Ah non, là, il fallait pas Danny Ainge. Pour nous, il fallait laisser aller cette action. Fantastique. Tyrone Corbin. Les Utah Jazz qui reviennent un tout petit peu. Ils sont encore très loin. 91-107, 6 minutes 30 à jouer. Et oui. Et avec 23 équipes dans l'NBA, on a 4 qui restent pour voir qui est les 2 finalistes. Tous les autres, ils sont à la maison aujourd'hui pour gagner le match. Cliff Robinson. Au rebond pour le moment, un petit avantage pour les Utah Jazz qui peuvent peut-être revenir. John Stockton à 3 points, il est obligé de prendre ce risque. Eh oui, obligé. Danny Ainge. C'est pareil que pour... c'est pareil que pour Karl Malone. Il a exactement les mêmes gens en face de lui. Eh oui, c'est pas normal pour Jeff Malone, il va tenir dans ses fonds. Ah oui, Danny Ainge, il a bien poussé Jeff Malone. Bien vu. Ouais, il a essayé de faire discrètement, hein, bien sûr. Clyde Drexler pour, bien sûr, Terry Porter. Clyde Drexler et Terry Porter. Quelle performance aujourd'hui. Ah oui, le record de Terry Porter est battu. Drexler face à Jeff Malone. Terry Porter qui a 40% de réussite depuis le début de la saison au tir à 3 points. Et l'arbitre, il a sifflé la défense illégale des Utah Jazz, qui a essayé de montrer un peu de zone défense interdit dans le basket NBA. Bien joué encore de la part de Terry Porter qui est allé chercher Buck Williams. La balle reste pour les Trailblazers. Bega, Terry Porter, John Stockton. Faut calmer un peu le gars. Duckworth. David Benoit contre-attaque. Oh! C'est dangereux. Ça. Et il n'y a rien dit l'arbitre. Il faut mieux donner le ballon à Karl Malone là. David Benoit, mais quand même, c'est un débutant. Hein. Clyde Drexler. Pour calmer les esprits, pour calmer le jeu, son équipe mène très nettement. Il reste encore 8 secondes pour shooter. Drexler, il n'y a rien. Bon contre. John Stockton qui va lui au contraire beaucoup plus vite. Bon pass pour Jeff Malone. Que c'est bien joué, John Stockton. Qui a marqué aussi l'histoire des États-Unis, indirectement, puisque un de ses aïeux a fait partie des 13 signataires de la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776 à Philadelphie. Donc il ne s'est jamais tout à fait éloigné de la NBA, puisque les Philadelphia Sixers, c'est toujours le nom de l'équipe de Barclay. Et puis son ancêtre était un délégué du New Jersey, l'équipe de Petrovic maintenant. Petrovic, c'est bien sûr. Tu parles de Barclay, peut-être il y a un changement de club pour Charles Barkley dans son avenir. On ne sait pas encore, mais il y a des rumeurs. Déjà, dès 1776, la NBA était présente dans l'histoire des États-Unis avec les New Jersey Nets. C'est un peu tiré par les cheveux. Et le club de Charles Barkley. Et bien sûr, avec les New Jersey Nets aussi, qui a joué le premier tour de playoff aussi. Et un superbe deuxième partie de saison par un joueur européen, Dragan Petrovic. Et Terry Porter qui a déjà battu avec 35 points son record de l'année. C'était 31 points contre les Golden State. Record battu lors des playoffs, il faut le faire. Quel match. C'est pas fini, on a encore 4 minutes. David Benoit. Oh yes. Bien joué. 3 points pour David Benoit. Et il va prendre de l'expérience. Et dans le futur, un grand joueur. 109 à 96, 13 points d'avance pour les Trailblazers qui ont pratiquement match gagné. Bon passe
Maintenant, il faut Drexler. Bon. amuser le public et il faut améliorer les statistiques. C'est très important pour les joueurs de NBA. Karl Malone et John Stockton. Jeff Malone, jusqu'au bout. On va voir aussi la différence avec le Utah Jazz et les Portland Trail Blazers. C'est la première fois dans l'histoire pour le Jazz. Et les Trail Blazers, ils ont déjà allé en finale contre les Detroit Pistons. John Stockton, que c'est bien joué encore une fois. Bega, Karl Malone, Mike Brown, Drexler, on y va. Ils s'en sortent bien les Trailblazers sur le coup. Joli, Terry Porter. Et Porter qui bat encore une fois son record de points. Il va l'amener très haut aujourd'hui. Super contre-attaque, Clyde Drexler et Terry Porter. Aux alentours de 40 points NBA, on ne rejoint que les très grands comme Clyde Drexler, comme Air Jordan, comme Karl Malone. Quel mouvement Terry Porter pour chercher la faute et il marque le panier. Quelle volonté, quelle hargne du côté de Terry Porter. Eh oui. Et on voit aussi plus d'expérience côté Portland. Et on crie derrière, we will rock you. Ça veut dire, on va faire tout ce qu'il faut pour gagner le match. Oui, c'est une traduction approximative. John Stockton, qui lui attend maintenant le match de Salt Lake City, sans doute. Ça va devenir très difficile. Mais c'est sûr, un public très chaud à Salt Lake City aussi, pour son équipe de Jazz de Utah. Et c'est pour ça, bien sûr, de finale de conférence, c'est 7 matchs. Le banc de Utah Jazz qui attend le prochain match maintenant, c'est certain. Ouais. Très sobre sur le banc de Utah. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Et pourtant, les Jazz ont fait un début de rencontre fantastique. Souvenez-vous, c'est eux qui menaient. Mais que faire aujourd'hui contre les Trailblazers qui avaient devant nous réussi de si belles choses cette année. Vous avez vu le résultat des Trailblazers et celui des Jazz. 109 victoires, 14 défaites simplement chez eux. Et les deux prochaines rencontres, ça ne va pas être très facile non plus pour les Trailblazers à Salt Lake City. Pas du tout. Et dans la nouvelle salle de Utah Jazz, de Delta Center, avec 20 000 spectateurs, ça va être sûr et certain. 2 matchs. Très chaud. Karl Malone avec toujours le public contre lui. Et Jerry Sloan, vous l'avez vu, qui parle beaucoup, peut-être beaucoup trop. Il faut conserver son calme. Karl Malone réussit le deuxième lancer. Ouais, mais dans la chaleur des playoffs, c'est pas facile. Et Jerry Sloan, c'est un battant dans le premier log, bien sûr. Terry Porter face à John Stockton. Et tous les deux au tapis. Ah. Là, monsieur John Stockton, il y aurait comme une faute. C'est sûr qu'il a faute de John Stockton. Il ne parle pas. Il préfère regarder Terry Porter au lancer franc battre son record de points. Dans les playoffs, il y a une intensité terrible. Il n'y a pas de cadeau. On joue pour gagner. Et on a Delaney Rudd qui a remplacé John Stockton. Et à force de parler, Jerry Sloan est arrivé à ce qu'il devait avoir, c'est-à-dire qu'il a été éjecté de la salle, comme on dit aux États-Unis. Deuxième technique, il faut aller au vestiaire. On va garder le fin de match à la télé. C'est l'assistant coach qui va suivre ce lancer de réparation. Clyde Drexler ne joue plus. Autre lancer de réparation de l'autre côté maintenant. Et Jeff Malone, il a marqué. La balle reste pour les Utah Jazz, bien sûr. Ah, il y a des fois, il y a des entraîneurs, ils ne sont pas contents avec l'arbitrage. Ça arrive. Oui, mais ça ne sert à rien de trop parler. Non. T'as raison. Mais il y a beaucoup d'universités, c'est pas facile. Et même quand tu vas appeler le match, c'est pas facile. Danny Ainge. Pour le Duckworth. Marché, oui. Marché.
Il a pris un point en trop. Kevin Duckworth. Remise en jeu, Karl Malone. « 117 à 98. 2 minutes à jouer. Évidemment, plus de suspense en ce qui concerne la victoire. Ah oui, il y a des joueurs de bons là qui ont entré dans le match. C'est vrai que les Trailblazers nous avaient fait vivre quelque chose de fantastique contre les Celtics, vous vous en souvenez, avec ce match étonnant, miraculeux de Larry Bird. Oui. Deux prolongations et surtout 2 paniers fantastiques de Larry Bird à la dernière seconde à chaque fois. Eh oui. Terry Porter. Écoutez l'ovation du public. « 41 points pour Terry Porter, record personnel battu. 6 rebonds et 7 passes décisives. On peut faire mieux, mais c'est difficile. Terry Porter, excellent match aujourd'hui. Mais it's playoff time, c'est normal. Il faut tout le bon. Oh, le bel hommage du public. Terry. Très bien, super. Utah Jazz qui continue d'essayer de bien jouer. C'est difficile quand une équipe réussit tout comme les Trailblazers maintenant. Et Danny Ainge qui calme le jeu un petit peu pour terminer le match. Et le Trailblazers de Portland va 2-0 à Utah. Duckworth. Oui, il y a faute quand même. Ah oui. Buck Williams. Terry Porter qui félicite aussi. Jerome Kersey. Grand match de toute la formation des Trailblazers. Et il fallait face aux Utah Jazz qui avait très bien commencé. Et ça se voit, les Trailblazers sont très déterminés d'aller en finale cette année. Danny Ainge. Récupération des Utah Jazz. Et bien sûr, si on a de réussite avec les Chicago Bulls contre les Cavaliers de Cleveland, on va voir une finale très spectaculaire avec Michael Jordan et Clyde Drexler. Une finale qu'on pourra suivre sur FR3. 3 matchs qui seront retransmis en direct la nuit. Depuis peut-être Portland, Chicago, ou pourquoi pas Salt Lake City et Cleveland. On va voir. Pour le moment, avantage très net pour Portland, qui rajoute 2 points supplémentaires sur ce match. 19 secondes à jouer. Portland a remporté un très net et très brillant succès. Mais rien n'est encore acquis. 2-0 certes sur les victoires, mais il faudra maintenant jouer 2 matchs à Salt Lake City. Ouais. Et c'est fini. Tous les supporters de Portland très contents. On pourrait l'être à moins. 119 à 102, 17 points d'avance pour les Trailblazers. Fantastique partie de Terry Porter et de Clyde Drexler, de Kersey, de tout le monde. Car il fallait aujourd'hui pour battre Karl Malone et John Stockton. 119 à 102. On se retrouvera maintenant pour la première fois dans l'histoire d'une télévision française pour les finales de NBA.